Donald Trump a évoqué brièvement effectivement ce dossier en répétant ce qu'il avait déjà dit dans le fond, c'est-à-dire que la journée était globalement constructive et c'est vrai que plus tôt dans la journée, vous l'avez dit, Steve Witkoff a passé près de 3 heures quand même aujourd'hui au Kremlin avec Vladimir Poutine, 3 heures d'échange qualifiés encore une fois de constructifs, y compris par Steve Witkoff et par les deux parties en réalité, mais qui très clairement n'ont débouché sur aucune percée diplomatique majeure et ça explique notamment le fait que Donald Trump ne se soit pas considérablement étendu sur le sujet. Le président Trump parle, je cite, de progrès significatifs également. Mais la Maison-Blanche reste inflexible. Si la Russie ne fait pas un pas clair vers un cessez-le-feu d'ici vendredi, les sanctions secondaires, notamment à l'encontre des acheteurs de pétrole russe, comme la Chine ou l'Inde, entreront en vigueur. Alors, sur quoi porte le progrès dont parle Donald Trump? Moscou envisagerait effectivement un moratoire limité sur les frappes aériennes, sorte de geste humanitaire en quelque sorte, sans portée militaire réelle. Une mesure que Kiev et Washington jugent à ce stade largement insuffisante, évidemment. Et dans ce contexte tendu, l'hypothèse d'une rencontre directe, quand même, entre Donald Trump et Vladimir Poutine dès la semaine prochaine, semble-t-il, est désormais sur la table. Selon plusieurs sources ici à Washington, des préparatifs discrets seraient même en cours, soit à Genève, soit à Belgrade, mais tout cela reste évidemment à confirmer. Plus étonnant encore, une seconde rencontre serait envisagée dans la foulée, cette fois, à 3, incluant Volodymyr Zelensky dans ce qui serait une première depuis le début de l'invasion russe en 2022.